Elle est avec nous sur ce plateau. Oh là 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 là. Nadia et Wande, on est allé dans des souvenirs. Ça alors. D'énormes souvenirs. Bonsoir Nadia. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir particulier à ceux qui nous suivent. Oui. Beaucoup de gens nous suivent. Mais ce n'est pas ça l'intro chez nous. Super bon là. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Bonsoir à tout le monde dans la salle, c'est comment? Il faut répondre. On est là. Voilà, maintenant tu peux entrer. Maintenant tu peux entrer. Boris, t'as bien briefé Non, pas du tout. Je suis toujours scotché, c'est comment. Donc, d'accord, super, on est content de le savoir. Alors Nadia, il y a Joe qui a la première question. Pardon, il ne faut pas bombarder beaucoup. Hein. Non. La première question. Ah là là. Non, pas aujourd'hui. Je vais doucement alors. Voilà. Alors, il y a Nadia et Wande, le pseudonyme. Quand tu dis ça comme ça, ça retentit un genre dans la tête de beaucoup de gens. Pourquoi? Particulièrement ceux qui ont vécu le Makossa dans les années 90. Le Black Steel est de retour et il y a une seule femme qui a Pourquoi le un genre? Un genre, bon, pour dire que c'est un genre? Non, parce que un genre n'est pas ce que tu pensais. Bon, alors, Tu veux dire? mais bon, les gens devraient être très attachés à ce pseudo. Voilà. Parce qu'il est synonyme d'excellence, d'âge d'or du Makossa. On est dans les années 90, le Black Steel fait son retour. Il y a une seule femme au milieu des hommes. Ben, je dois dire que j'ai eu la chance de faire partie de ce groupe-là. Le casting était assez serré et moi j'ai saisi au bon l'opportunité qui m'était offerte. Tant mieux, j'ai pu intégrer le groupe et j'ai beaucoup appris avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai appartenu à ce groupe-là. J'ai appartenu parce qu'on ne fait plus de disques, mais ce n'est pas une dislocation. Et je voudrais d'ailleurs saisir l'opportunité que vous me donnez pour remercier Papa Coty François, parce que grâce à lui, j'ai pu devenir l'artiste que je suis aujourd'hui. La chanson Natitinana Forcewa, c'est lui qui l'a d'ailleurs écrite. Et il m'a porté très haut. Il a joué tous les rôles en même temps. Il jouait le rôle du père, du tonton, du frère, du coach. Et... Non, il a tout joué, mais il n'a pas joué le rôle du... Non, c'était impossible. Il n'est pas du genre. Non, j'ai simplement demandé. Ouais, maman, est-ce que tu as demandé là quand même? Non. Il y a les payos ici. Non, mais les payos, c'est pas ici qu'on va en parler quand même. Non, pas lui. Il n'est pas du genre. Mais Nadia, nous, on aimerait savoir comment ça s'est passé. Tu as dit que tu as passé un casting. Oui, en fait, à l'époque, quand les Black Steel décident de faire un comeback après vraiment plusieurs années sans album, il fallait innover un peu et donc ils ont voulu qu'il y ait une voix féminine. Et moi, je chantais avec le Ebi Wazaban de Nico Mbarga, avec Feu Jacob Gouni. Donc j'étais en tournée à Kumba quand Akeloba m'a appelé pour me dire les Black Steel ont besoin de toi. Sauf que je croyais que j'étais seule. Quand j'arrive au casting, nous sommes 3 ou 4 chanteuses et il fallait nous écouter. Mais je sais que avec le temps, j'ai compris quand même que Coty François avait déjà une préférence pour moi parce qu'il m'avait déjà vu travailler et c'est allé très vite. On est allé en studio, l'album est sorti, j'ai interprété Natitinana Forcewa qui m'a permis quand même de m'imposer, mais cette fois-là en tant que chanteuse et pas choriste. Et l'année d'après, on est revenu avec un autre album et l'aventure était trop belle. C'est beau, hein, des très beaux moments. L'aventure. Toi, tu comprends tous les mots de travers. Non, l'aventure artistique. J'ai pas mal compris. Moi, j'ai compris, j'ai entendu. Et comprendre tout de travers. Le travers, c'est comme ça, c'est son comme ça. Non. Alors, comment deviens-tu chanteuse normalement? C'est-à-dire qu'avant que tu passes au casting, que Coty François te remarque, tout ça, comment est-ce que tu es devenue chanteuse? On t'a aperçue danseuse dans des clips et particulièrement celui de Dédé Yango. Elle n'est pas seulement, non, là-bas elle est danseuse. Elle est chanteuse même. Et elle est même actrice, elle est comédienne, tout. Non, on ne comprend pas. J'espère qu'on va voir les images, parce que des extraits, parce que c'est particulièrement dans Sous le Botingo de Dédé Yango où on te voit vraiment faire tous ces métiers-là. Comment tout commence? Là, ils sont à l'envers, quoi. On parlait de Black Steel. Maintenant, on parle de Dédé Yango. C'est compliqué quand même, hein.
Bon, en tout cas, dis-nous déjà. Alors, il faut dire que la chanson, il faut déjà l'avoir en soi. C'est un don du ciel. On ne devient pas chanteuse. Il y a des gens qui, par la force du travail, deviennent chanteurs ou chanteuses. Oui, mais moi, je pense que je suis née avec cette fibre-là. Je ne saurais vivre aujourd'hui ou alors je n'ai jamais su vivre sans la musique. Mais j'ai souvent dit que j'ai commencé à accompagner ma grand-mère qui allait à une chorale à la briqueterie. Et là-bas, j'ai commencé à chanter. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Elle voulait que je chante comme choriste à l'église et que je fasse la musique religieuse. Mais moi, j'étais déjà piquée par notre musique, là, celle que je pratique aujourd'hui. Oui. Même si je continue de chanter dans les différentes chorales de mes églises. Alors, qu'est-ce que je vais dire? C'est juste un don. C'est juste un don. Je l'ai développé avec le travail parce qu'on peut avoir le talent, mais sans le travail, le talent, il ne sert à rien. Et donc, moi, j'ai continué de développer mon travail, de travailler avec les artistes qui ont voulu me propulser. Moi, j'ai toujours su saisir ces opportunités-là. Avec les Montagnards, par contre, c'était un groupe assez polyvalent. Non, arrête, pause. Oh, mais j'ai appuyé pause. Et non, moi, je ne veux pas d'histoire, pardon. Avec qui? Est-ce qu'on peut voir et écouter? On peut voir. C'est parti. Oui, c'est parti. On regarde. Entre l'homme et la femme, faut pas se mêler. T'es qui, oh? La titi Wondoba. Oh, non, l'amour n'a pas de couleur. L'union n'a pas de prix, le mariage n'a pas de tribu. Que tu sois familier, pas ça ou voilà. Et si vous trouvez, l'amour n'a pas de tribu. Nicolas me dit qu'on aime qu'une seule fois dans la vie. Mais papa, moi je trouve que qui a aimé une fois pourra aimer 100 fois. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on pourra la un peu. Évidemment, Mambo amoureux qui aurait pu croire ça de lui. Et pourtant là, il n'y a rien de John. Raconte-nous, parce que moi j'ai aimé. Vraiment, raconte-nous. Quand je regardais cette image, ça me rappelait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'avais jamais réglé le visage à celui de Nadia. Bon, voilà qu'aujourd'hui. Non, mignonne en plus, avec ses rastas. Non, les Montagnards, c'était un groupe assez polyvalent. Tout ce que vous voyez dans ce clip était polyvalent. Ils pouvaient chanter, ils pouvaient danser, ils pouvaient jouer des rôles. Parce que pour travailler avec Dédé Yango, c'est quelqu'un qui est assez perfectionniste. Il fallait être capable de tout faire, de jouer tous les rôles. Et donc, sur la scène, déjà pendant les répétitions... Comme une comédie musicale. Voilà, c'était comme une comédie musicale. C'est quelqu'un qui a toujours veillé à ce que ces spectacles soient de haute qualité. Et donc, tout le monde était capable de jouer tous les rôles. C'est quoi ça? C'est quand même le roi Mwankou. Bravo, merci. Ça fait très longtemps. Hein. Tu peux te rappeler? Non, je m'en souviens plus, mais ça fait presque 30 ans. Tu avais fait les rastas là, et puis tu avais porté le haut ci et la jupe ci, et on allait au... Non, ça fait environ 30 ans maintenant. Vous imaginez ça? Oui. Wow. C'est vrai, le temps passe, hein. Beaucoup. 30 ans. Bon, je pense que c'est le fait de l'avoir toujours aussi radieux. En fait, c'est ça, on est un peu voilà, c'est pour ça qu'on n'arrive pas. Mais il y a une grande différence entre l'image que j'ai vue là et Nadia que j'ai vue. Non, ça fait du 30 ans plus tard, tu es exactement pareil. Ah ouais. L'image de maintenant, tu es une parisienne. Bon, gloire à Dieu, alors je suis bien conservée. C'est l'image d'une parisienne 30 ans plus tard. Et le visage elle était ici d'abord. Mais elle était ici. Moi, je suis ici. Non, je suis même ici. Je suis là. Je suis toujours là. Nadia, ça fait au moins 5 à 6 ans que tu n'es plus là. 12 ans. Non, 12 ans. Alors, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est vrai. Je me souviens comme si c'était hier. Il y a encore le métamorphose. Non, elle me dit que c'est il y a 12 ans qu'elle est partie pour la première fois. Elle ne dit pas qu'elle n'est jamais revenue depuis. Ah non, je viens tous les ans. Elle était là il y a quelques temps. Je viens tous les ans. Même l'année dernière, j'étais là pour le mariage de mon fils. Voilà, elle est là. Je suis toujours là. Donc, elle est là. C'est tant mieux, Nadia est là. Et elle va nous dire, en fait, comment est-ce qu'elle se décide. En fait, qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans une carrière solo à l'époque? Parce que tu avais beaucoup de succès déjà auprès des artistes de renom.
comme là on a vu tes talents de danseuse, tes talents de chanteuse, tes talents de comédienne, mais à quel moment tu te dis il faudrait que je lance en fait une carrière solo? Quand on accompagne les artistes, on n'a pas d'identité. On vit sous l'ombre de ces artistes. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'ai une identité, que je sois réellement Nadia Yewande et non la choriste d'un tel. Et je pense que j'ai eu la grâce d'être toujours entourée de personnes très positives qui m'ont dit, tu peux, qui m'ont encouragée. Et je suis tombée également dans une maison de production qui a cru en mon talent et qui a bien voulu produire mon album. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas écrire les chansons. L'esprit ne m'avait pas encore visité, je ne pouvais pas écrire. Et mon défunt mari m'a dit, je vais écrire les chansons et toi tu vas sortir ton album. C'est comme ça qu'il a écrit Timba, Mibama Kongosa et tout ça. Il a écrit pratiquement 60% de mon répertoire et je suis allée en studio, l'album est sorti. Gloire à Dieu parce qu'en 97 je suis pris de la révélation féminine avec cet album là et ça lance réellement ma carrière solo. Oh, c'est beau. Mais il y a sûrement eu quelques difficultés en fait à l'époque en dehors du fait. Les difficultés ne manquent pas, il y en a toujours. La première difficulté c'est qu'on n'est plus derrière les autres. On est maintenant face à la caméra, face à la lumière, face à son public et il faut être capable d'assurer et de donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est l'une des premières difficultés. Ensuite, il y avait à l'époque une grosse difficulté, c'est d'être une femme. Parce que quand on est une femme et qu'on veut embrasser une carrière artistique, le regard que les gens posent sur vous est toujours le regard des gens qui se disent c'est une femme qui a raté sa vie, c'est une prostituée, c'est une. Et donc, c'est difficile de supporter le regard que les gens posent sur soi. À côté de ça, il y a mes parents qui n'ont jamais voulu que je fasse de la musique, qui, à la limite, se sont battus corps et âme pour que je ne fasse pas la musique. Et il a fallu faire des compromis avec eux. Ça fait partie des difficultés. Alors qu'il y avait Cathy Yewande. Il y avait Cathy Yewande, mais Cathy Yewande a commencé à chanter après moi. Elle était infirmière de profession et elle a commencé à chanter. Moi, j'avais déjà... avant toi pour dire... Il y avait Oigane Kwala qui lui chantait déjà parce que on est des cousins directs, très directs. Lui, il chantait déjà. Mais à l'époque, être musicien, c'était avoir raté sa vie. Les parents voulaient que j'aille à l'école, que je fasse des grandes études, que je devienne avocate, je ne sais pas trop quoi. Et moi, je voulais plutôt virer vers la musique. Alors, le compromis était simple. Tu vas à l'école, tu ramènes des bonnes notes, on te laisse faire la musique. C'était la condition. Et moi, puisque je n'avais pas de choix et que je voulais vraiment faire la musique, j'ai ramené les bonnes notes. Les bonnes notes. Ça, c'est un bon compromis. Ah ben oui. Hein. Alors, qu'est-ce qui jusqu'ici te marque dans l'environnement musical camerounais? Là, maintenant, c'est de manière vraiment large, de manière générale. Ce qui me marque, c'est le talent que la jeune génération a. Je parlais du moment, je parle de maintenant aujourd'hui. Oui. Ils sont bourrés de talent. Avec l'arrivée du numérique, ils maîtrisent tout. Si bien que moi, je suis obligée d'aller vers eux pour leur demander mais comment on fait ci, comment on fait ça. Ils savent plein de choses, ils sont ouverts à d'autres cultures et franchement, le Cameroun a beaucoup de grosses têtes, de grands talents. Et je me demande, qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui fait qu'on n'exporte pas notre culture? On a notre culture est très riche et variée. Elle est compétitive sur le plan international. Mais qu'est-ce qui nous freine? Je ne sais pas. Mais moi, je suis en admiration devant ces jeunes qui font du très bon boulot. Oh, c'est beau, ça. C'est un très bon message. Un très bon message, par exemple, que tu viens de Donc, depuis là, je n'avais pas encore... Non, c'est vous m'a marqué, ce genre de message. Et vraiment, tu vas poser la question à certaines personnes, pourquoi, qu'est-ce qui empêche et tout. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi du Camerounais, c'est le propre Camerounais. C'est vrai. Vous voulez évoluer entre vous, et faire par exemple des duos ou bien de ceci, pour essayer de propulser la culture camerounaise. D'autres vont dire non, c'est qui va prendre mes fans, c'est qui va faire ça. Non, la première difficulté, ce qui dérange dans ce genre de situation, c'est les réseaux sociaux. Parce que l'arrivée des réseaux sociaux donne la liberté à tout le monde de dire n'importe quoi. Et quand les gens se mettent ensemble, par exemple, pour faire des featuring, c'est encore les fans des uns et des autres qui vont s'opposer entre eux et qui vont créer des soucis entre ces personnes-là. Voilà. Les réseaux sociaux ont donné la parole à tout le monde. On trouve à redire surtout. En fait, on ne fait plus rien. On n'est plus tolérant. On n'est plus du tout tolérant. Je ne sais pas. Moi, je croyais que l'arrivée des réseaux sociaux allait permettre qu'on soit beaucoup plus sociable. Mais rien de tout ça. Chaque fois que vous publiez quelque chose, si vous publiez votre travail, vous êtes talentueux, c'est à peine si vous avez
des likes. Voilà. Mais il suffit de publier une bêtise ou alors si j'essaye d'écrire là que au sorti de l'émission, moi j'attends juste de vraiment, c'est comment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils vont liker, Je connais les gens. Donc les fans s'opposent beaucoup et c'est à cause des fans que ceux qui font des featuring ou alors qui arrivent à travailler ensemble, c'est pareil dans le milieu du cinéma. Moi je vois ça, je regarde avec un œil un peu avisé, je dis mais comment est-ce que les fans peuvent arriver à opposer les stars entre elles? Alors je vais expliquer quelque chose aussi, ce qui peut aider pour que ça n'arrive pas trop souvent, c'est qu'il faut que les fans qui aiment vraiment, c'est que la plupart des femmes qui aiment ne savent pas que cliquer est si important. C'est important. Ils ne savent pas, non, mais ils doivent rentrer dans cette mouvance parce que plus, je suis sûre qu'il y a des fois beaucoup de femmes qui aiment ces artistes-là, mais qui ne le montrent pas. Oui. Et donc, ça laisse la place à ceux, qui veulent vous déranger, en fait. Voilà, ne laissez pas passer ça. Faites le maximum, vous qui êtes, qui aimez la culture. Si vous nous aimez, manifestez-vous. Parce qu'on a le même problème même avec les plateaux, je pense, de débat et de télé. Des fois, il y a des gens les plus intelligents, les plus pertinents, des fois, refusent de passer à l'antenne. Voilà. La plupart du temps, c'est comme ça. Et ça laisse la place à d'autres qui, des fois, ne sont pas aussi... pensent qu'ils sont aussi forts. Voilà. Alors que... Quand on laisse la place aux autres, c'est comme ça. C'est la même chose que je disais aussi au groupe Makaz, à Maboma, que tant que ta musique que tu fais qui est belle reste à Bastos, dans votre grand labo, ça va pas aller. Non, ça va Faites pas. tout pour que ce soit ici, qu'on ait au moins du choix, pour qu'on sache qu'il y a aussi ce type de musique qui est toujours là. Parce que plus on laisse les autres, plus ils prennent la place. Ils prennent la place. La nature a horreur du vide. Oh, de toute façon, Et donc, vraiment, ne laissons pas de vide, surtout avec les messages méchants sur Internet. Si vous nous aimez, si vous aimez la culture camerounaise en général, manifestez-le, faites-nous le savoir. Et puis aujourd'hui, avec un téléphone, tout est possible. On n'a plus besoin d'aller au cybercafé pour dire « Ah, je n'ai pas de connexion ». Avec un petit téléphone, on peut faire des choses. On a vu notre Miss, comment on était derrière. C'est vrai, il y a des gens qui ont publié les photos, mais combien sont allés voter, combien se sont manifestés? Il faut qu'on sache se soutenir. Notre culture a besoin de ce boost et je crois que le Cameroun est compétitif. C'est ce qui nous manque. Mais petit à petit, je pense. Alors on a Greg House, c'est comment? On est là. Maman Nadia, s'il te plaît, raconte-nous un peu ton passage au sein des Black Steel. Nyamgwam reste pour moi la meilleure de tes chansons. Pardon, ne quitte pas cette émission sans rendre hommage à mon autre artiste préféré, Cathy Ewande, avec le titre Avant toi. Oh, j'ajoute de Jeannot Ekwala. Je prendrai le temps de mieux t'aimer encore plus fort. Je prendrai le temps de pardonner tes petites folies. J'irai jusqu'au bout du monde chanter une petite chanson. Par amour ou par pitié, on s'aimera. Par amour ou par pitié, on s'aimera. Chantez avec nous là-bas à la maison. Oui, même la pitié, on prend. Avant toi, mon cœur ne battait pas comme ça. J'avais des amours, mais à chaque fois, c'était un jeu pour moi. Oh là là. Ça donne la chair de poule. Voilà. Ah oui. Cette chanson fait partie des chansons dites intemporelles. On l'écoute tous les jours, on l'écoute toujours, et on a l'impression qu'elle est sortie. Et je suis sûre que beaucoup de gens la connaissent, mais ne savent même pas qui l'a chantée. Vraiment, ils ne savent même pas. Mais je vous jure, c'est Cathy. Et surtout le message. À l'époque, on prenait le temps d'écrire les textes. On pouvait avoir un texte sous les yeux, on arrivait à déceler l'introduction, le corps du sujet, la conclusion. Jean-Nicolas nous a expliqué ça ici il y a combien d'années là? Expliquer comment on compose, comment on compose, comment on fait ceci. Il a tout expliqué. C'est un travail, c'est vraiment un travail acharné, énorme, hein? Mais il faut que l'esprit te visite pour écrire ce genre de choses. Ça c'est un mot vraiment clé. L'esprit te visite. Quand tu dors, parfois l'esprit passe. Il faut seulement être attentionné. Soit parfois c'est à minuit, parfois chez d'autres c'est 4 heures. Il faudrait que tu te lèves. Maman Nadia, ça fait un bail. Où étais-tu depuis ce temps? C'est Joël Bardet.
Alors, ouais, ça fait maman, tes belles mélodies m'ont beaucoup manqué. Et tu es toujours aussi jolie. Bon retour. Merci beaucoup. Non, mais j'ai eu quelques soucis de santé, en tout cas, de gros soucis de santé. Ensuite, il y a eu le départ de mon époux, que j'ai d'ailleurs très mal vécu. Il m'a fallu du temps, il fallait prendre du recul. C'est vrai qu'à ce jour, je n'ai toujours pas fait le deuil, mais mes enfants m'encouragent en me disant, maman, il faut que tu revives, il faut que tu t'accroches, que tu te donnes une raison de vivre, au moins nous. Et je reviens, c'est pour ça que je suis là, je suis venue au Cameroun, non seulement pour célébrer l'anniversaire de décès de Moïse, mais à côté de cela, finir mon single qui va sortir bientôt. Oh! Ce soir, on va pas s'arrêter là. Nadia, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Parce que j'ai des questions à poser aussi. On a un thème ce soir. Oui, il a un problème. Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille. Alors, non, Callaghan, écoute-moi. Comment réagiriez-vous si, au décès de votre papa, sa famille s'emparait des biens? Voilà. C'est de ça qu'on va parler. On va parler d'abord de ça. Et Chlorel est déjà là, il attend depuis quelques minutes. Il est sapé, Chlorel. Fais-moi l'amour. Voilà.